Le journal. Mercredi 17 mars 2021. Bonjour Sonia Dassembe. Bonjour François Kemba Poma. Les titres de cette édition d'information. Plus qu'une question de jours avant le lancement officiel de la campagne contre le Covid-19, 20 sites sont retenus sur l'ensemble du territoire national pour abriter cette campagne de vaccination, dont 10 à Libreville. La visite du ministre de la Santé hier sur 3 des principaux centres de Libreville était pour s'assurer de l'état de préparatifs des lieux choisis pour cette vaccination. Vaccination contre nos variants anglais aujourd'hui prédominants. Justement, la rédaction de Radio Gabon s'intéresse en sous-journal sur le terme variant, quelle est sa définition et comment faire pour le découvrir. La réponse dans un instant. La vente des objets en pierre de Bingou, désormais interdite dans les marchés artisanaux de Libreville, mais l'exclusivité de la commercialisation de ces produits est réservée au COPAM, la coopérative des artisans de Bingou. Également dans l'actualité, cet appel en aide des sinistrés du 13 mars dernier au quartier Nobakele à Libreville. 30 chambres et 6 studios détruits dans les eaux de feu. Les victimes, en majorité des personnes handicapées, lancent un cri de détresse poignant à l'endroit des autorités et des personnes de bonne volonté. Roland Sylvanie Andem sera là pour la page internationale. Le saviez-vous? Il existe des gestes simples à connaître pour empêcher la propagation du coronavirus. On les appelle les gestes barrières. Quels sont-ils? Se laver fréquemment les mains avec un désinfectant à base d'alcool ou de l'eau et du savon. En cas de toux et d'éternuement, couvrez la bouche et le nez avec le coude fléchi ou un mouchoir. Jetez immédiatement le mouchoir et lavez-vous les mains. Évitez tout contact étroit avec une personne ayant de la fièvre et de la toux. Saluez sans se serrer la main. Évitez les embrassades. Nettoyez les objets et les surfaces souillées. Si vous présentez des symptômes de la grippe, fièvre, toux, éternuement, difficulté à respirer, ne vous rendez pas dans une structure sanitaire ou chez votre médecin traitant. Appelez le 1410. Bonjour à tous et merci de choisir Radio Gabon. Le Gabon peut savourer une petite fierté pour avoir été le premier pays de l'Afrique centrale à être capable de détecter la présence du variant anglais, maintenant prédominant dans le monde. Un coup de chapeau rendu possible grâce à l'installation d'un diagnostic systématique à l'aéroport de Libreville qui scanne tout arrivant. Et c'est le CINF, le Centre interdisciplinaire de recherche médicale de Franceville, situé dans le Haut-Ogooué, le seul centre de la sous-région qui a pu identifier ce variant dangereux. Alors, son directeur général, le professeur Jean-Bernard Lekanadouki, est l'invité de l'émission Gabon Santé diffusée sur nos antennes aujourd'hui à 10h05. Il nous explique ce qu'est un variant Covid. Voici un extrait. Le terme variant dérive d'une expression qui est la variation antigénique. C'est quelque chose de classique chez les microbes. La majorité des agents infectieux ont une variation antigénique. Qu'est-ce que la variation antigénique? La variation antigénique, en fait, c'est la présence des modifications chez le microbe de telle sorte qu'il n'est plus le même. Pour faire simple, vous prenez un monsieur qui pèse 130 kg et qui a une taille de 1,80 m. Il va connaître un choc dans l'organisme qui va faire que son poids de 130 kg va diminuer au point de se retrouver à 85 kg. Comment fait-on pour découvrir, pour mettre en évidence les variants? Comme je l'ai dit, les variants, ce sont des mutations, des modifications. Donc en fait, il s'agit d'aller compter les éléments qui constituent les gènes. On rappelle, le CINF, le Centre interdisciplinaire de recherche médicale de Franceville, est doté d'un plateau technique exceptionnel. L'émission Gabon Santé sera diffusée, je vous disais tantôt, aujourd'hui à 10h05 sur les ondes de Radio Gabon. Une présentation de Liliane Amiang Mendom et de Greta Matanga. Et notre pays, le Gabon, qui est toujours en mode riposte contre la Covid-19. La visite hier du ministre de la Santé, le docteur Guy-Patrick Obiandong, le confirme, une visite de 3 sites sur les 10 devant abriter les opérations de vaccination à Libreville. C'est donc un signe annonciateur, Sonia. Un signe qui annonce le lancement peut-être imminent de la campagne de vaccination contre le Covid-19. Le ministre de la Santé est donc allé s'enquérir de l'effectivité de ces sites. C'est un reportage d'Ahmed Rayandengue.
Cette tournée du ministre de la Santé au sein des 3 principaux centres hospitaliers universitaires du Grand Libreville a pour objectif de s'enquérir du niveau de préparation des sites de vaccination contre la Covid-19. Docteur Guy Patrick Obiandong, ministre de la Santé. L'actualité sur la Covid repose aujourd'hui sur la vaccination. Et qui dit vaccination dit centre de vaccination. Donc nous avons fait un tour dans les différentes structures sanitaires pour nous enquérir de l'état des préparatifs à la vaccination. Et nous sommes satisfaits parce que les premières structures qui ont été retenues comme centre de vaccination se sont bien préparées en mettant en place toutes les ressources humaines nécessaires, toute la logistique et l'organisation pour que la vaccination se fasse dans des bonnes conditions. En compagnie des responsables du comité technique de vaccination, le docteur Guy Patrick Obiandong est allé toucher du doigt les avancées logistiques dans cette structure sanitaire en attendant le lancement officiel du plan national de vaccination. Ce plan national de vaccination vous donnera les différents types de structures qui ont été retenues, le déploiement à l'intérieur du pays, la priorisation des personnes qui seront éligibles à la vaccination et tout le processus qui sera mis en place par le gouvernement pour que la campagne de vaccination soit un succès. Face à cette seconde vague de la pandémie dans le pays, les priorités sont claires. Inverser la courbe évolutive actuelle. Ce programme national de vaccination permettra assurément de protéger la population contre la Covid-19. Ahmed Ryan Nzingi. Et puis cette visite, il faut le dire, du ministre de la Santé dans certains centres choisis pour la campagne de vaccination à la lutte contre la Covid-19 fait suite, Sonia Dassembe, à l'arrivée du vaccin chinois au Gabon. Pour beaucoup, le lancement de la campagne de vaccination est un début à la vie normale, mais les mesures primaires, c'est-à-dire les mesures barrières, doivent toujours être au centre pour éviter la propagation du virus. Et dans le monde du travail particulièrement, il est important de mettre sur pied une entreprise de communication interne offensive axée sur la sensibilisation et permettre toujours aux différents agents d'avoir des bavettes et des gels hydroalcooliques. Nick Choslin Fouba s'est rapproché d'un médecin de travail. C'est son reportage. Depuis plusieurs mois, le monde du travail est profondément touché par la pandémie de la Covid-19. Outre la menace que cela représente pour la santé publique, les bouleversements économiques et sociaux menacent les moyens de subsistance et le bien-être à long terme de millions d'individus. Docteur Roy Jacques-Emmanuel Édouard, médecin du travail. Il est demandé aux entreprises d'inciter les travailleurs à porter des masques appropriés, de laver les mains autant que possible avec de l'eau ou alors d'utiliser du gel hydroalcoolique, mais également respecter la distanciation sociale d'au moins 1 mètre, sinon de 2 mètres entre les travailleurs. Alors, en application de ces 3 principes édictés concernant le port de masques, certaines entreprises mettent à disposition des travailleurs les masques nécessaires. Ceci est vrai pour les entreprises qui en ont les moyens. Concernant le lavage des mains et l'utilisation de gel hydroalcoolique, certaines entreprises ont également mis à disposition des travailleurs du gel hydroalcoolique. Encore une fois, cela est possible que pour les entreprises ayant les moyens de mettre à disposition ces gels. La pandémie affecte fortement les marchés du travail, les économies et les entreprises, y compris les chaînes d'approvisionnement mondiales, entraînant des perturbations commerciales généralisées. Pour le médecin du travail, Dr Roy Jacques-Emmanuel Édouard, il faut amplifier la communication interne pour vaincre la Covid-19 au sein des entreprises. Il faut noter également que chaque entreprise doit mettre en place un système de sensibilisation et de communication en interne suffisamment agressif afin de permettre une meilleure prise de conscience des dangers liés à cette pandémie qui fait des ravages dans le monde entier. L'OIT et ses mandants, gouvernements, travailleurs et employés joueront un rôle crucial dans la lutte contre la pandémie en garantissant la sécurité des individus et la durabilité des entreprises et des employés. Avec la découverte du vaccin, on ose affirmer que nous sommes sur la bonne voie. Il est 8h10 sur Radio Gabon. La référence, le ministre du Commerce des petites et moyennes entreprises, Hugues Madiya Madinga, vient d'annoncer l'interdiction de la commercialisation des objets en pierre de Mbigou sur les marchés artisanaux de Libreville. L'annonce a été faite lors de la cérémonie d'installation du bureau de la COPAM, la coopérative des artisans de Mbigou. Cette mesure gouvernementale est évidemment saluée par le président de cette plateforme. Plus de précisions avec Juanita Atam.
Faire de la coopérative des produits artisanaux de Bigou, COPAM, une centrale d'achat. C'est l'objectif visé par l'interdiction de la commercialisation des objets à base de pierre de Bigou dans les marchés artisanaux de Libreville. Cette décision prise par le ministre du Commerce, des petites et moyennes entreprises et de l'Industrie, Hugues Madia Badinga, a été bien accueillie par le président de la COPAM qui voit en cette décision une revalorisation de la structure dont il a la charge. Olivier Toloba, président de la COPAM. Le ministre a souhaité que cet état de fait ne soit plus fait de la même manière qu'elle se faisait à l'époque. Les artisans partaient d'autres lieux, d'autres ateliers, ils allaient brader, ils vendaient à de vil prix certains objets et le ministre a dit il faut que ça s'arrête. La COPAM doit avoir l'exclusivité de la vente de la pierre de Bigou. Installés le 10 mars dernier, les nouveaux dirigeants de cette coopérative ont une lourde charge, celle de réguler le secteur. Il faut avouer que la pandémie du coronavirus a bloqué un certain nombre de choses, notamment l'entrée des visiteurs, ou on peut encore appeler des touristes, sur notre sol. Nous sommes en train de voir comment est-ce que, avec certains partenaires, nous pouvons booster l'activité. Donc nous sommes dans la préparation de la redynamisation des activités au niveau de la COPAM. Depuis le début de la pandémie du coronavirus, les commandes des objets de la COPAM sont au rabais. Les recettes journalières ont largement chuté, explique le président. Avant Corona, on avait des chiffres d'affaires qui allaient de 300, 400 000 quelquefois la journée. C'est très compliqué. À peine on atteint 100 000 francs journée. Gageons que les activités reprennent dans ce secteur artisanal. Et puis, nous poursuivons Sonia Dassembe, l'épisode de la semaine de courtoisie au volant, avec ce constat, les incivilités sur la route entre chauffeurs augmentent de plus en plus. Oui, même s'il est souvent difficile de garder son calme dans les situations stressantes, la courtoisie au volant est un état d'esprit à adopter au quotidien pour garantir un meilleur partage lors de la route entre automobilistes. C'est un reportage de Lauriane Meda. S'il existe un point bonus de courtoisie au volant lors du passage du code de la route, c'est pour ancrer dans le comportement routier de certains usagers des notions de respect et de bonne conduite, car sur les routes règnent actuellement des comportements dangereux et d'incivilité. Parmi les incivilités les plus fréquentes, on note différentes formes de violence physique comme verbale. Les conducteurs tentent d'expliquer les raisons. C'est vrai que les insultes ne sont pas respectables, mais il faut revoir les fondamentaux. Ils stationnent brusquement, ils freinent brusquement et souvent ça perturbe la circulation et ça peut mettre en danger l'automobiliste qui vient juste derrière lui. C'est dû au manque de respect en fait, parce qu'il y a beaucoup de chauffeurs, pour eux ils se disent peut-être au volant c'est la finalité. Insultes et gestes déplacés se rencontrent bien trop souvent, perpétuant ainsi le cercle vicieux d'énervement entre automobilistes. L'injure est condamnable par rapport aux automobilistes qui ne respectent pas le code de la route. C'est surtout ça, qui ne respectent pas le code de la route. Lorsque vous partez déjà à auto-école, on vous parle du code de la route. Plusieurs ne le respectent pas en fait. Ils font semblant de le respecter lorsqu'ils sont en examen, mais après qu'ils aient son permis, ils font comme ils font. Pour améliorer le comportement de ces derniers, quelques conseils sont de mise. C'est d'être plus prudent, parce que lorsque tu es un chauffeur, il va falloir être maître de ton véhicule. La courtoisie au volant est un ensemble d'efforts et de respect envers les autres utilisateurs de la route. S'arrêter au niveau des passages piétons, respecter les limitations de vitesse, céder le passage, utiliser son clignotant, prendre garde aux deux roues, ne pas se garer n'importe où et bien évidemment mettre au placard injures et autres noms d'oiseaux que l'on utilise au volant. Toutes ces marques de respect et de politesse aident à réduire de manière indirecte les accidents de la route. La semaine de la courtoisie au volant se poursuit. Il faut dire que ces chauffeurs-là, ces conducteurs vont bientôt rouler tranquille sur l'axe Libandeng-Kiliba, du moins pour ceux qui empruntent régulièrement cette route du premier arrondissement de Libreville. Sonia Dassembe. Oui, parce que les travaux avancent pas à pas malgré quelques difficultés rencontrées sur le terrain par la société Gibonda. Là, c'est la société qui a été commise pour cette tâche. La réhabilitation de cette route va non seulement contribuer au développement de ces quartiers, mais surtout permettre aux riverains de se déplacer librement en toute saison. C'est un reportage de Freddy Bouvila. Ce
Ce bruit est celui émis par les engins procédant actuellement aux travaux de réhabilitation de la route qui part d'Alibandeng au quartier Kiliba dans le premier arrondissement de la commune de Libreville. Les travaux sont exécutés par l'entreprise SGC. Prudence Modeste Nyangui, responsable du chantier. Nous sommes là pour les travaux de pavage. Là, présentement, on a d'abord commencé l'assainissement, donc la réalisation des ouvrages. Après cela, on va passer au terrassement et après réaliser les pavés. C'est une voie de 6 mètres de largeur. Le linéaire total fait 960 mètres. De part et d'autre, on a les différents ouvrages, notamment les caniveaux, les murs de soutènement, les trottoirs. Le chantier avance, mais connaît néanmoins des perturbations. Il y a des terrains qui ont été morcelants, des riverains qui se plaignent par rapport à l'indemnisation. On a aussi rencontré une difficulté par rapport à la conduite de la SEG qui nous a posé obstacle pendant une période d'1 mois. On n'a pas réalisé les travaux parce qu'il fallait riper la conduite afin de réaliser les ouvrages. Selon les responsables de la société SGC, les travaux seraient à 33% déjà réalisés. Malgré ce record, certains habitants restent tout de même sceptiques quant à l'aboutissement de ce chantier. Nous sommes en joie. Notre prière, c'est que ça se termine comme ça a commencé. On fait confiance à l'État, comme d'habitude. Je suis très content. Lorsqu'ils ont commencé par faire la route, je suis très satisfait. Ça nous arrange parce que déjà, un bon bout de temps pour venir ici. Déjà, quand tu proposes un taxi, il refuse. J'espère que les finitions, on aura facilement les taxis. Ça nous arrange. On a hâte que ça se termine, c'est tout. Parce que déjà, on a beaucoup attendu. Donc, on est partagé entre la joie que ça se termine. Les remerciements généraux quand la route sera terminée. Débuté le 19 janvier dernier, cette voie pourrait être livrée en juin prochain. Et je vous disais en titre, les sinistrés du quartier Nombakele dans le 3e arrondissement de la commune de Libreville en appellent à l'aide après l'incendie du samedi 13 mars dernier dans leur habitation. Aucune perte en vie humaine, mais des dégâts matériels importants. 30 chambres et 6 studios ont été ravagés par les flammes. Davantage de détails avec Issa Steve Mefan. Les conséquences de cet incendie intervenu dans la matinée du samedi 13 mars dernier aux alentours de 11h ont laissé de nombreuses familles à la Belle Étoile. Le souvenir est inoubliable pour cette petite fille. Nous, on n'était pas là, on était à l'école. Un enfant, il a 4 ans, il dit qu'il va flotter, il a flotté, il a vu. Maintenant, il dit qu'il va chauffer le foufou. Maintenant, dès qu'il a allumé l'allumette, maintenant, elle voit qu'il fait ça. Maintenant, elle est partie. Elle a pris de l'eau, elle m'a rien. L'autre est venue la aider. Elle a levé le gars d'abord. Elle est tombée, elle l'a amenée à l'hôpital. Maintenant, la sapeur-pompier est venue. Entre plusieurs habitations au cœur du quartier Nombakele, un incendie ayant affecté plusieurs habitations, une vingtaine de familles sinistrées. Elles en appellent à l'aide. Adamou Rokia, une sinistrée. Moi j'ai 2 chambres, je suis venu seulement trouver les cendres dans ma chambre. Ni les habits, ni l'argent, ni les fournitures des enfants, ni les actes de naissance. Ni les sacs de l'école, rien, ni les livres. Moi, je n'ai rien eu. On ne sait pas quoi faire. Un appel à l'aide de toutes les bonnes volontés est lancé par les représentants d'associations de personnes handicapées. Ayant Mefan Prosper, président de l'association des personnes handicapées, Obono Obian Ghislaine, responsable des femmes de l'association des personnes handicapées, manifestent leur cri du cœur. Je vais demander un peu les responsables du 3e arrondissement vraiment de s'impliquer de la situation en aidant ces familles qui sont aujourd'hui en difficulté. Pourquoi pas ne pas les trouver à la longue, là où ils peuvent encore continuer à dormir. C'est triste. Avec des petits-enfants à la main. J'interpelle les autorités. Le ministère des Affaires sociales n'a qu'à venir voir ce qui s'est passé avec les handicapés qui résident au 3e arrondissement, précisément à Nombakele. Quelqu'un peut piquer une crise et partir. J'interpelle toutes les mosquées de Libreville de venir en aide à nos sœurs qui sont dans la détresse aujourd'hui. D'importants dégâts matériels, 29 chambres et 6 studios ont été consumés par les flammes. Une situation devant attirer l'attention des pouvoirs publics au sujet des constructions anarchiques. Et je rappelle que la plupart des sinistrés sont des personnes vivant avec un handicap. Elles en appellent donc à l'aide des autorités et aux personnes de bonne volonté. Il est 8h20 à Nombakele. La suite de cette édition d'information, la page africaine du tour. De suite au Congo-Brazzaville, Roland Sylvandianem, bonjour. Bonjour Bruce Waka. Le Congo-Brazzaville avec cette présidentielle à venir, ce sera le 21 mars prochain. Mais les forces de défense et de sécurité sont déjà appelées aux urnes
dans ce mercredi? Il s'agit d'un vote par anticipation, une première expérience que le pays tente. Pour les autorités, ce vote doit permettre de gagner un temps, car la force publique ne s'occupera plus que de la sécurisation du scrutin le jour J. L'opposition et la société civile russe, par contre, y voient plutôt une occasion créée pour frauder. Merci également dans l'actualité internationale, la Côte d'Ivoire qui rend hommage à Ahmed Bakayoko qui nous a quittés récemment. L'hommage de la République du Premier ministre Ahmed Bakayoko succombé à un cancer en Allemagne est un moment de recueillement officiel et très solennel à la présidence au plateau. Tous les ministres, les représentants d'institutions ainsi que plusieurs chefs d'État étrangers sont annoncés, dont le Burkinabé Roch Marc-Christian Kaboré, le Togolais Faure-Gnassingbé Yadema et le Ghanéen Nana Akufo-Addo. Et le pays observe un deuil national d'une semaine. Le Premier ministre Ahmed Bakayoko sera inhumé à Séguéla ce vendredi dans le nord-ouest du pays. Un hommage national lui est donc rendu par la Côte d'Ivoire tout entière et bien sûr par les pays amis. Le voyage du président tunisien, il se rend dans la capitale libyenne ce mercredi. C'est dans l'optique de saluer l'avènement du nouveau gouvernement d'unité nationale libyen et de relancer leurs échanges indispensables aux deux pays. Cela après 10 ans de guerre civile en Libye. Il effectue sa première visite officielle 2 jours après la prestation de serment du nouvel exécutif libyen. Voilà, merci beaucoup Rolande. Rolande Siponi Andem, la courte pause et les nouvelles de sport. C'est lui qui nous les rapporte, hein. David Magueda, il n'est pas en tenue de sport, mais plutôt en costume, très beau costume gris. Bonjour David. Merci, bonjour bonjour à tous. On parle football David, avec évidemment ces clubs, plusieurs clubs européens qui ont annoncé évidemment qu'ils ne laisseront pas partir leurs joueurs africains disputer les 2 dernières journées des éliminatoires de la CAN 2021 pour cause. Oui, en raison donc de la pandémie de la Covid-19 qui sévit actuellement, plusieurs clubs français et anglais refusent de libérer les joueurs pour discuter les 5e et 6e journées des éliminatoires de la CAN 2021, prévues du 22 au 31 mars. Une circulaire de la FIFA les y autorise. Cette situation inquiétante agace le sélectionneur national des Panthères, Patrice Neveu, que nous écoutons. Par rapport aux événements, par rapport à la pandémie et par rapport aux dispositions qui vont être prises. Les joueurs, ils ont tous la volonté de vouloir venir au rassemblement. Après, il s'avère qu'il y a une réunion avec les présidents de fédération et la FIFA afin de prendre des dispositions pour que tous les joueurs puissent se libérer. C'est vrai que ces derniers jours ont été un peu compliqués dans le sens où vous avez vu dans la presse comme moi, l'entraîneur de Metz et l'entraîneur de Rennes et autres, surtout Metz qui refusait de libérer ses joueurs. Mais je sais que derrière, il y a eu une réaction de la FIFA. Donc j'espère qu'on va vers quelque chose de positif, quoi. Voilà, c'était donc le sélectionneur national Patrice Neveu qui s'est prononcé sur la libération des joueurs africains. Pour le moment, il y a lieu de rester serein. La Fédération gabonaise de football annonce qu'elle va affréter un vol spécial pour récupérer les joueurs gabonais évolués en Europe. Une démarche visant à prévenir toute péripétie. Le Gabon a besoin de tous ces joueurs pour venir à bout de la RDC. L'attaquant du club gabonais de Bongidi Sport, Flores Ndjavé, pourrait s'engager dans les prochains jours avec le club malien de Djoliba AC. À la recherche d'un attaquant de couloir, la formation malienne a jeté son dévolu sur Floris Ndjavé. Le jeune joueur du club couloir va retrouver son ancien entraîneur Saturnin Ibela. 4e journée de la phase de groupe de la Ligue des Champions discutée hier. Le Wydad ramène le nul à Conakry face à Ourea 0 partout. Les Sud-Africains des Kaiser Chiefs et Petro Atlético de Luanda se quittent sur le score de 0 partout. Le Mamelodi Sundowns d'Afrique du Sud a validé son billet en battant le TP Mazembe 1-0. Enfin, match nul entre Al Hilal et le CR Bezoulad de 0 partout. Voilà pour le football. Retour évidemment dans notre pays, le Gabon, pour annoncer que le 20 mars prochain se tiendra l'Assemblée générale élective de la Fédération gabonaise de karaté et arts martiaux affinitaires. 2 candidats sont en
Deux candidats sont en course pour le fauteuil présidentiel. Le président sortant Gilles Bertrand Ongonja et maître Jean-René Akogé. Cette élection s'annonce déjà sous tension au regard donc du bilan jugé négatif du président sortant Gilles Bertrand Ongonja. Raymond Obam Essima, il est le président de l'association gabonaise des arts martiaux. Pendant 4 ans, il ne s'est rien passé. Ce qui risque de se passer, c'est exactement ce que vous entendez sur le cyclisme. On peut enlever le cyclisme, on met Fegakama, ça va être tout le problème, c'est le refus d'appliquer les statuts et règlements intérieurs. Tout est là. Et le contentieux, tout le conflit que vous voyez là, c'est parce que certains qui ne veulent pas appliquer les règles du jeu. Mais en réalité, tout est là. Vous déposez votre candidature. Si on vous la rejette, 15 jours avant, on doit vous dire que votre candidature est rejetée, de sorte que vous puissiez introduire vos recours. Ce n'est pas le jeu de l'élection. Quand on vous dit que votre candidature est rejetée, ce n'est pas le jeu des élections. Quand on doit vous dire que voici le collège électoral, mais vous faites la campagne comment? Parce que vous ne connaissez pas les électeurs. Ce sera le 20 mars prochain. Oui, on parle bien de l'Assemblée générale élective de la Fédération gabonaise de karaté et arts martiaux affinitaires. Merci à David Maguena. Cette édition va se refermer. La voix de Sonia Ada Sembe. Évidemment, c'est pour le rappel des titres. Plus qu'une question de jour avant le lancement officiel de la campagne contre le Covid-19. 20 sites sont retenus sur l'ensemble du territoire national pour abriter cette campagne de vaccination, dont 10 à Libreville. La visite du ministre de la Santé hier sur 3 des principaux centres de Libreville était pour s'assurer de l'état de préparatifs des lieux choisis pour cette vaccination. La vaccination contre le variant anglais aujourd'hui prédominant. Justement, la rédaction de Radio Gabon s'est intéressée dans ce journal sur le thème variant. Vous avez connu la définition et comment faire pour le découvrir. La vente des objets en pierre de Bigou, désormais interdite dans les marchés artisanaux de Libreville, mais l'exclusivité de la commercialisation de ces produits est réservée au COPAM, la coopérative des artisans de Bigou. Également dans l'actualité, cet appel en aide des sinistrés du 13 mars dernier au quartier Nombakele à Libreville. 30 chambres et 6 studios détruits dans les eaux du feu. Les victimes, la majorité des personnes handicapées, lancent un cri de détresse poignant à l'endroit des autorités et des personnes de bonne volonté. Merci d'avoir suivi ce journal qui a été réalisé par Landry Boudiongo. La technique, elle, est assurée par Michel Bokango. Je vous retrouve demain à 8h s'il plaît à Dieu, mais je voudrais vous dire quelque chose. La force d'une personne réside dans sa capacité de croire, Brice. Merci beaucoup, Sonia Ada Assembe. Restez sur la radio, monsieur, dans 2 minutes. L'auditeur libre, le libre penseur, le chercheur Mohamed Cherif sera chez vous. À tout de suite.